Bonjour et bienvenue à vous sur notre plateau. Alors aujourd'hui, nous accueillons donc l'équipe de la quatrième édition pardon, du projet du tournoi Foot de rue. Alors il s'agit de l'organisation d'un tournoi de football pour les jeunes du Valenciennois avec tout ce que ça peut amener comme la logistique, la sécurité pendant les matchs, mais également des activités en complément comme des jeux, de la restauration, sans oublier bien sûr les financements et la communication qui font de ce projet ce qu'il est maintenant. Alors, on va revenir un petit peu sur tous ces éléments. Mais premièrement, j'aimerais vous poser la question, d'où vient l'idée de ce projet? Je vais prendre la parole avant que mes collègues la reprennent. Ce projet-là, donc, comme vous avez pu le dire, c'est la quatrième année que ça existe. C'est venu d'une idée parce qu'on voyait en fait pas mal sur, on va dire Paris, sur le secteur de Paris, des tournois interquartiers. Et on était intéressé. Auparavant, c'était vraiment pas cette idée-là qui était qu'on pensait. On voulait voir pour aller à Paris et faire un tournoi vraiment national, etc. Puis à la fin, on s'est dit pourquoi pas faire en fait un tournoi dans notre quartier en fait afin de faire bouger les choses. Vu qu'on n'avait pas réellement d'activité et qu'on galérait, on s'est dit pourquoi pas faire profiter les jeunes de notre quartier déjà et ensuite faire profiter les jeunes du Valenciennois. C'est venu d'un petit groupe où il y avait deux filles et moi-même. On a fait ça la première année à 3 seulement et puis, petit à petit, on a eu, des jeunes qui sont ajoutés dans le projet. Voilà, concrètement. D'accord, donc ça a grandi au fur et à mesure des années. Exactement. Ouais, Ça voilà. a grandi financièrement parce que le projet a coûté, un peu plus cher chaque année, donc c'était déjà on va dire une sorte de glow up, Mhm. financier et même dans l'équipe, on a une équipe qui a été, bien plus soudée qu'auparavant. Ça a été vraiment un changement complet, des nouveaux sponsors et cetera. C'est vraiment un projet qui se perpétue, chaque année avec beaucoup plus de nouveautés. On essaye, enfin. Vous étiez à combien à peu près pour le projet au fur et à mesure des années? Première année, on était du coup 3, Ouais. donc moi-même et 2 filles. 2e année, on était, environ 7-8. On avait rajouté aussi encore des filles et des garçons parce qu'on voulait vraiment garder cette mixité, d'avoir toujours des filles et des garçons. La 3e année, on était une équipe d'environ, je pense, si je ne me trompe pas, 14 environ, 14. Et là, la dernière année, on était à peu près sur ça aussi, une même équipe. D'accord, donc c'est vraiment des grosses équipes C'est parce que ça, ça demande énormément de logistique, il y a beaucoup de effectivement. travail en amont, j'imagine. C'est ça. Bah, là, il y a l'équipe organisateur, en fait, les jeunes qui organisent. Mais hormis ça, si on continue l'équipe, on prend les bénévoles et les intervenants aussi, parce qu'on a des intervenants forcément qui viennent. On est sur environ une bonne trentaine de personnes. Une bonne trentaine, D'accord, ouais, oui. pour gérer ce tournoi. Effectivement, c'est beaucoup de monde même à organiser, à gérer. Exactement, oui. Alors, on l'a dit, c'est un gros processus hein, qui demande beaucoup d'aménagement que de créer un tournoi comme celui-ci. Comment ça se passe concrètement? Bah, en gros, concrètement, comment ça se passe déjà pour commencer, pour monter le projet, on va déjà trouver des financements, donc des financeurs comme la STAJ. Donc après ça, on va organiser plusieurs réunions. Donc vraiment, c'est un processus qui dure sur plusieurs mois. Donc ça dure pas seulement 2 secondes. Donc vraiment, c'est long, très très long d'organiser un tournoi. C'est vraiment des heures et des heures de réunion. Donc chaque semaine jusqu'au jour du tournoi. Oui, parce qu'il y a énormément de travail en amont, c'est ça? C'est ça. Forcément. Du coup, alors, vous alliez voir quel financement, visiblement, il y avait Média Jeunesse et le STAJ. Vous vous y prenez combien de temps à l'avance pour organiser un tournoi? Au moins 3 mois avant. Bah, concrètement, on en parle toujours. Le projet, la première année, on en a parlé directement. On l'a fait en juillet, parce qu'on fait généralement en juillet. Ça peut être le 15-16 ou le 16-17 juillet, parce qu'on le fait tout le temps après le 14 juillet, vu qu'on a beaucoup de people. Et puis, généralement, si on le fait après, un peu plus après, on n'a pas de temps de jeunes, mais on y pense constamment vers août. Donc, on en pense août. On y pense, on essaie de poser un peu les choses, mais concrètement, on s'y met 2 mois, ouais, 2 mois un peu à Ouais. l'avance. Comme par exemple, cette année, on avait commencé en mai 2025. Et bah, ça a été, le projet il a duré sur 2 jours. Donc c'était le 16 et 17 juillet. Donc ouais, environ 3 mois. Oui, donc il y a beaucoup de travail en amont. C'est ça. Et alors, vous disiez justement qu'il y avait beaucoup de people, beaucoup de personnes. Vous avez de plus en plus de public. Vous touchez maintenant plus de monde encore. Ouais. Oui, Donc chaque année, bah, cette année, ça a été environ 400 personnes qui venaient sur les ouais. 2 jours. Même l'année encore d'avant. Et je sais pas, les deux Sur premières, c'était les comment? 2 premières années, la première année, on était sur environ 200,
à 300 passages, on va dire. Sur l'année, vraiment, on a eu énormément de passages. C'était la deuxième année. Et là, on avait eu dans les 600 passages, voire plus, parce qu'en fait, on avait vraiment beaucoup de familles qui venaient. La première année, bon, c'était une découverte. Il y en a qui ne savaient pas vraiment ce que c'était. Ils n'étaient pas vraiment intéressés. Et en fait, la deuxième année, on a commencé à pas mettre que du foot. On a essayé de mettre des jeux extérieurs. C'est-à-dire, on a mis des jeux gonflables pour les enfants, parce que notre tournoi, c'est 15 ans, 11, 16 ans, excusez-moi, le premier jour. Et ensuite, le deuxième jour, 17, 25. Bon, après, des fois, on peut voir pour mettre un peu plus. Mais du coup, on avait vraiment essayé d'ouvrir, là, à ce moment-là, le projet pour les plus jeunes. C'est-à-dire mettre des jeux extérieurs. Et là, à ce moment-là, on avait eu un bon petit 700, 800 passages sur la deuxième année. C'est quand même assez énorme, hein, on Oui. se le dise directement. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples de jeux comme ça, d'activités à faire à côté? Parce qu'il faut bien les occuper, ces 800 personnes, pendant que le tournoi ne se passe pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc, on peut vous donner un exemple, comme cette année, on avait décidé de rajouter, par exemple, un événement entre les midis pour faire un peu la coupure. Donc, on avait fait des 1v1. Donc, des 1v1, le gagnant des 1v1, il gagnait un maillot de foot. D'accord. On avait aussi, les années d'avant, on avait ramené un freestyler, c'est ça? C'est ça, ouais. On avait D'accord, ok. les 2 dernières années, on a essayé vraiment de rajouter pas mal de choses. Du coup, l'année dernière, on avait mis un freestyler du coup à côté pour pouvoir avoir pendant la pause du midi, parce que la pause du midi, généralement, c'est une pause de 1 heure. Donc, pour éviter que les personnes se disent, bon, il n'y a rien à faire, je fais quoi, j'entre chez moi, ou voilà. Parce que bon, les gens qui font le tournoi, forcément, ils vont rester parce que à la fin, il y a un lot à gagner. Mais le passage, ils vont prendre leur sandwich et puis partir. Donc, on avait rajouté un freestyler. Là, cette année, oui, on avait rajouté du coup des tournois en fait de foot 1v1. Donc, c'était un 1v1 et puis le gagnant avait ce maillot. Après, à côté, oui, donc on met des jeux gonflables. On met aussi, du coup, pas mal d'intervenants. Cette année, on a mis la maison des adolescents comme D'accord. intervenant. Comme ça, les jeunes, si vous voulez aller voir un peu comment ça se passait, la maison des adolescents, ils pouvaient aller. On avait aussi un intervenant, si je ne me trompe pas, on avait le CAPEP aussi qui était venu. Le CAPEP qui était venu pour la réinsertion des jeunes, parce qu'on a pas mal de jeunes qui ne sont malheureusement plus dans la période scolaire. Donc, on a aussi rajouté ça. Concrètement, on essaie de chaque année rajouter du coup des choses, mais aussi beaucoup d'intervenants. Que ce soit le CAPEP qui est un de nos plus anciens partenaires. Là, donc cette année, c'était la MDA. Et on essaie de rajouter vraiment chaque année un petit partenaire en plus. Comme ça, au moins, les jeunes ils peuvent s'intéresser à d'autres choses. D'accord, de faire grossir avec le temps C'est encore ça, le périmètre que l'on touche, finalement. exactement. Eh ben, c'est beau, mais alors il y a effectivement énormément de choses qui sont organisées comme ça tout autour, et forcément vous avez dû faire face à des problèmes que vous n'aviez pas préparés. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ouais, bah des problèmes, il y en a tout le temps. Dans chaque projet, en soi, il y a des problèmes. Pour moi, ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, c'est des menteurs. Donc, on a beaucoup de problèmes. Ça peut être entre les membres du groupe. Donc, des personnes moins investies que les autres. Après, des annulations dernière minute, comme des équipes qui ont annulé à la dernière minute. Ça nous est arrivé. Donc, 2 heures avant l'événement, ils annulaient. Hmm. Ça, c'est un gros souci. Mais on a su remédier à ça. Ouais, on sait rebondir à chaque Ouais. souci, on va dire. Oui, non, des problèmes. Là, on parle de problèmes pendant le projet. Après, des problèmes hors projet, on en a eu forcément. Des subventions, par exemple, qu'on voulait, imaginons, on a demandé 3 000 € STAJ et qu'on a eu 2 000 € de financement. Forcément, on devait rebondir et trouver d'autres financements. Ça, on a réussi, hein. C'est pour ça que maintenant, ça fait 4 années de suite qu'on fait le projet. Des problèmes, il y en a toujours. Des jeunes qui sont partis comme ça du jour au lendemain et du coup, on a dû les remplacer ou bien faire sans eux. Donc non, ouais, on a eu pas mal de problèmes, là, même sur les autofinancements, sachant que pendant le tournoi, comme vous avez pu le dire, on fait une buvette pour que les gens, même passage, peuvent venir chercher un petit sandwich et partir. On avait eu des problèmes, on ne pouvait pas malheureusement les vendre, ces sandwichs et ces canettes, etc., parce que c'était assez compliqué. Mais bon, on a essayé de rebondir et franchement, voilà, je pense qu'on a bien rebondi sur tous ces problèmes. Ça fait quand même 4 ans qu'on le fait. Je vais pas dire que c'est un tournoi qui est connu par tout le Valenciennois, mais je pense qu'il est quand même assez connu au niveau de quelques jeunes du Valenciennois qui font du foot, ça c'est sûr. Et on a touché quand même pas mal de villes, hein. On a touché même des villes qui ne sont pas forcément de Valenciennes Métropole, hein, par exemple, hein. Hmm. Donc franchement, c'est un très gros accomplissement qu'on a pu faire, hein.
C'est le plus important finalement de Oui. pouvoir rebondir en cas de difficulté. C'est ça. Et alors, j'ai encore deux éléments que j'ai notés, j'aimerais bien que vous puissiez me parler, notamment sur la sécurité pendant les matchs. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une sécurité pendant les matchs? Ben, en fait, une sécurité, c'est très important afin d'avoir un cadre sur l'événement, qu'il n'y a pas de soucis ou quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu un problème cette année par rapport à ça. Au niveau de la sécurité, en gros, on n'avait pas pris de sécurité, on n'y avait pas pensé forcément. On D'accord. s'est dit que c'était pas forcément important, mais en soi, c'est vraiment, vraiment, vraiment Ouais. important. Ah oui. Et du coup, bah, à cause de ça, bah, il y a eu quelques débordements. Ah oui, ça vous a manqué vraiment pendant Ouais. l'événement. Il y a Oui. vraiment eu un gros débordement pendant l'événement, mais en soi, on a réussi du coup à rebondir sur ça et continuer l'événement malgré ça. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, c'est un point qu'on Faudra pas négliger. on C'est négligera ça, pas. ouais. Parce C'est ça. qu'on avait des médiateurs qui étaient là, forcément. Après, les médiateurs ne sont pas la police, hein. Ils sont là pour nous aider, mais ils ne sont pas là pour gérer les gros conflits, etc. Donc, ouais, non, concrètement, la chose vraiment qui nous a manqué cette année, c'était la sécurité. On n'avait pas eu de problème auparavant, réellement, comme cette année. Mais après, en soi, je ne vais pas dire que c'était une catastrophe, parce que le tournoi a très bien rebondi. Franchement, il s'est très, très bien passé au final. Mais ouais, non, c'est vraiment sécurité, c'est très important dans un tournoi de football. Parce que les âges qu'on touche, vu que c'est du 11-14 ans, 11-15 ans, excusez-moi, et du 16-25, c'est vraiment des jeunes âges, c'est la plupart des enfants, des jeunes adolescents, des adolescents et des adultes en devenir. Donc forcément, les petites tensions, on est obligé d'avoir la sécurité parce qu'on ne peut pas gérer une bagarre entre un tel et un tel. Voilà, je prends le mot bagarre, mais voilà, les conflits en général, quoi. Oui, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Exactement. Et alors, il y a également au sujet de la communication, vous avez dû communiquer, présenter un petit peu votre projet, même dans la ville, même Mhm. si maintenant ça fait 4 ans, donc tout le monde commence à connaître un petit peu. Comment vous avez fait la publicité de ce projet? Ça, je vais laisser Wassil répondre. C'est Ouais. notre expert en communication. Donc au niveau de la communication, bah, ce qu'on a d'abord cherché à faire, c'est on a créé une affiche avec un QR code. Donc en gros, tous les personnes qui voulaient participer au tournoi en tant que joueurs, ils avaient juste à scanner le QR code sur l'affiche, s'inscrire. Nous, on recevait tout. D'accord. Donc voilà. Donc après, pour développer, pour ramener cette affiche à d'autres personnes, ce qu'on a voulu faire, du coup, chercher d'autres partenariats. Donc chercher des partenariats, on a trouvé Decathlon, Krusty One aussi. On a aussi trouvé Milkshake Factory à Valenciennes. Tout ça, c'est des partenariats des environs du Valenciennois. On a aussi trouvé Intersport, vraiment pas mal. Et eux, ils nous ont aidés à communiquer sur cet événement et pas seulement nous apporter des atouts matériels ou financiers. Ouais, ça fait un bon moment que même sur les réseaux sociaux, on s'est lancé. On a un compte Instagram où chaque année, quelques temps avant le tournoi, on annonce que voilà, le tournoi tant entendu foot de rue arrive. Donc déjà même aussi le compte Instagram, si je crois qu'il est dans les 200 à 300 abonnés. Bon, c'est pas énormément, mais c'est quand même C'est pas déjà mal. bien, Je pense si, que quand pour même. un tournoi interquartier, toucher 300 personnes, c'est déjà pas mal. Donc oui, on fait notre communication via les réseaux sociaux, beaucoup grâce à leur Instagram. Aussi grâce à la structure référente du projet, grâce à leur Facebook, donc Média Jeunesse. C'est notre animateur qui s'en occupe, donc Hamidi Djou. Donc je tiens aussi en même temps à le remercier, qui n'est malheureusement pas dans l'interview. C'est une des personnes qui, sans mentir, donc moi la première année, quand j'ai été venu à Média Jeunesse pour créer ce projet foot de rue, c'est la personne qui m'a tendu les mains pour faire ce projet. Et donc sans cette personne-là, j'aurais pas pu, même sans Ouais, je ni suis d'accord. Wassil ni Hamza C'est vrai. n'auraient été là, parce que on n'aurait pas fait de foot de rue. Donc en Ouais. même temps, je tiens à le remercier, Hamid. Mais Djou, même, je le remercie aussi grandement parce que sans Hamid, il n'y aurait pas eu, je vous mens pas, il n'y aurait pas eu de 4e édition de tournoi au foot de Exactement, rue. ouais. Ah ouais. C'est Parce très que c'est un compliqué peu lui qui nous a poussé pour pour le aller faire, chercher ouais. des financeurs, vraiment lancer le projet. Sans lui, on n'aurait pas fait la 4e Voilà. édition. Nous, concrètement, voilà, on le dit parce que concrètement, si on aurait, c'est très bien dans un projet, c'est très bien avec des jeunes motivés, etc. Mais il y a toujours quelqu'un qui était quand même là au début derrière. Moi, je suis la personne qui a été là au début à avoir fait ce projet, mais j'avais quand même quelqu'un derrière moi et donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite parenthèse pour la personne qui nous Ouais, a aussi, mais tendu même, les mains. faut pas oublier aussi de remercier Tous ces bénévoles l'association Média Jeunesse avec tous ses bénévoles, ses salariés. Mhm. Vraiment, c'est grâce à eux qu'il y a tout ça. Sans eux, il y aurait rien.
Je vais pas faire une dédicace en quelque sorte pour toutes ces personnes que j'aime bien, mais voilà, je les remercie énormément les bénévoles. Je trouve que dans une structure associative, ne pas avoir de bénévoles, c'est très problématique. Et là, dans la structure Mêle la Jeunesse, on a eu énormément de bénévoles qui ont été là. Et sans ces bénévoles, et je l'ai toujours dit, et chaque année, à chaque fin de tournoi, j'envoie un message à ces bénévoles pour les remercier. Sans eux, le tournoi Foot de haut n'existerait pas, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas s'occuper de la buvette comme gérer un stand là, comme gérer un stand là, vu que c'est énormément d'organisation. Il faut qu'on soit répartis 14, c'est beaucoup. Mais en quelque sorte, quand on regarde le projet, vraiment 14 jeunes, c'est pas du tout. C'est vraiment très peu. Ah oui. Donc c'est pour ça que non, je tiens encore à remercier beaucoup ces bénévoles. Bah, c'est vrai que ça impacte plein de monde. Et mais justement, est-ce que vous connaissez un petit peu l'impact en dehors de l'équipe qui gère ce projet sur voilà, tous les jeunes qui participent, sur toutes les personnes qui ont entendu parler de ce projet? Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'ils en pensent? Moi, par exemple, bah, je prends la parole après, oui, aussi, tu pourras aussi en parler. Euh, pour moi, ça a un impact vraiment positif. Moi, bah, je suis lycéen, d'accord. Moi, je suis actuellement lycéen en commerce. Donc, j'étais en stage à un moment au JD Sport Valenciennes et j'ai pas mal de jeunes du Valenciennois qui me voyaient, et qui me reconnaissaient par rapport au tournoi foot de rue. Donc, quand on me voyait, on me disait bon, cette année, dis-moi, le foot de rue va être fait. Je dis oui, il n'y a pas de souci, oui, ça va être fait. Oui, on vous annoncera la date, mais je pense que ça a un impact positif si les gens viennent et nous redemandent si le tournoi compte fait être fait, ou même des gens qui ne connaissent pas le tournoi et qui nous disent oui, j'ai vu qu'il y avait un tournoi patati patata. Je me dis que c'est un impact quand même positif si on le redemande. C'est pour ça que je pense que ça fait quand même 4 années qu'on le fait de suite. Donc non, je pense que c'est un impact quand même positif. Je sais pas ce que si tu as même Hamza, si tu as un truc à rajouter peut-être. Par rapport à l'impact. Ouais. Du coup, on a beaucoup d'impact sur le Valenciennois maintenant. Il y a beaucoup de quartiers qui connaissent Thiers maintenant grâce à ce tournoi et franchement, c'est une bonne réussite. C'est une fierté pour la ville de Broué-sur-Escaut et pour les jeunes de Thiers, plus principalement sur l'association de médias jeunesse. Et voilà. D'accord. Et alors, je voulais vous demander, maintenant que le tournoi est terminé, quels sont les éléments de ce projet qui vous ont le plus marqué particulièrement? Bah, franchement, moi, ce qui m'a le plus marqué concrètement, c'est l'équipe qu'on a, quoi. Moi, vraiment, l'équipe que là, actuellement, on a eue sur les 2 dernières années sont un peu près similaires. Et ça m'a marqué que j'ai vu l'engagement, en fait. Enfin, que de base, on n'était que trois. Il y avait 2 filles et, comme j'ai dit, moi. Et qu'il y a eu des jeunes qui sont venus nous voir. Oui, moi, j'ai envie de faire le tournoi organisé, je peux venir. Et je disais, oui, il n'y a pas de souci. Et que chaque année, on a eu des jeunes qui sont venus pour nous demander à organiser le tournoi. Bah, c'est ça vraiment le truc qui me touche, qui me fait vraiment plaisir. Moi, je pense à Hamza qui avait fait au premier tournoi, il était simplement joueur. L'année d'après, il est venu en tant qu'organisateur. Et c'est un des organisateurs les plus anciens au final. Et je pense même aussi à Wassil qui connaissait bien le tournoi foot de rue. Hein. Il le connaissait parce qu'il est de la ville de Broué. Il connaissait mais n'osait pas réellement venir pour aider. Et à la fin, il nous l'a demandé et je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait aussi énormément plaisir. Il nous a beaucoup aidé. Ça, c'est ça, je pense, la plus grosse réussite, la chose qui me marque le plus, c'est le fait que vraiment des jeunes du quartier d'où on est viennent et nous demandent s'ils peuvent introduire ce groupe. Ça, c'est un truc qui marque réellement ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Après, on peut parler aussi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est aussi la solidarité dans le quartier de Thiers. Vraiment, il y a beaucoup de solidarité. Il y a tous les bénévoles, encore une fois, qui venaient, qui nous aidaient. Vraiment, ça a été vraiment un atout dans notre projet. D'accord. Alors, avez-vous maintenant de nouvelles ambitions, peut-être une 5e édition ou un autre projet sur lequel vous voudriez travailler en exclusivité comme ça? En exclusivité, je l'annonce. Je Bah, te, je te laisse annoncer. là, concrètement, foot de rue, voilà, ça fait 4 années qu'on le fait. Il avait eu une année auparavant déjà, avant que nous-mêmes on l'a fait. Là, vraiment, ce qu'on voudrait faire, c'était voir pour une Coupe du Monde, des quartiers, voilà, en collaboration avec un autre centre social. Donc, je ne sais pas si je peux déjà annoncer ce centre social, mais Pourquoi pas? pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être. Mais vous voulez voir avec le centre social de Marly parce que c'est un des centres qui était les plus anciens aussi du tournoi foot de rue. On voulait voir avec eux pourquoi pas faire cette collaboration. Donc ouais, ce sera pas ce foot de rue malheureusement. Peut-être ce sera foot de rue extrême. Ça sera un autre nom.
Mais non, on voulait partir de foot. Enfin, pas partir, mais voilà, 4 années de suite. On s'est dit pourquoi pas essayer d'améliorer le projet. On était sur un city stade, là, essayer de voir pour un stade, là, ce serait bien mieux. Ouais, d'accord, C'est donc ça. voir les choses en beaucoup plus grand. C'est finalement. ça. Voilà, Parce que c'est là, ça. on est vraiment resté sur le cadre du quartier. Et là, on voudrait voir pour aller un peu plus haut, voire même autre part, une autre ville, mais garder toujours toujours avec l'association Média Jeunesse et du coup en collaboration, toujours, pas en collaboration, mais porteur de Média Jeunesse avec le centre social de Marly. C'est ça. En plus, en 2026, bientôt la Coupe du Monde. Mhm. Donc, je trouve que c'est une bonne occasion pour encore plus réunir tous les gens du Valenciennois et pourquoi pas encore plus haut. Et bah, c'est un beau projet finalement. Et alors, pour terminer, je vais vous demander si vous deviez choisir une chanson qui serait l'hymne de votre groupe. Ce serait laquelle, voilà, vraiment la première qui vous vient à l'esprit, peu importe l'époque. B-Square chez Kini. Très Voilà. beau show. Très très bon choix. B-Square chez Kini. Et si je dois prendre une deuxième musique, je prendrais Finesse de Bruno Mars. Et bah, c'est C'est parfait. une petite dédicace pour Amidjou. Voilà. Tu valides? C'est très bien. Je vous remercie en tout C'est bon cas. pour moi. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. merci pour cet échange. Et puis, bah, on vous souhaite bon courage, une bonne continuation. Merci Et beaucoup. Merci beaucoup.